Bonjour et bienvenue dans l'émission Afroportail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un grand homme qui vit ici au Québec depuis un certain année. Il s'appelle Badi Kouba. Bonjour Badi. Bonjour, ok. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Ouais, super, super. Okay. Ben, est-ce que tu peux bien te présenter à nos téléspectateurs, s'il te plaît? Oui, je m'appelle donc Badi Kouba et je suis un cinéaste et puis producteur, manager, donc voilà. Dans mon rayon d'action, comme je l'ai dit, c'est le cinéma et la musique. Ah ben, c'est intéressant ça. Badi, il a commencé quand dans le cinéma? Waouh. Ma relation d'amour avec le cinéma, ben, ça date de très longtemps. Okay. Déjà, mon premier flirt avec le cinéma, si je peux le dire ainsi, c'était à l'âge de 5 ans. Wow. C'est là que j'avais découvert l'écran, okay. Les images, et j'en suis tombé fou, amoureux, okay. Déjà dès l'âge de 5 ans. Et c'était resté comme une passion chez moi. Et en grandissant, j'avais comme cette envie-là pressante de faire du cinéma. Et donc, je peux dire, c'est à partir de quelle année que je suis dans le cinéma de manière professionnelle. C'est depuis 1997, j'ai du mal à dire 97 parce que mon français il est plus belge, je dis 97, donc 97, ouais. C'est là que je suis... je pense que tu viens du Congo. Donc, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours au Congo avant d'immigrer au Canada? Je pense que tu es passé aussi par aux États-Unis avant de venir au Canada. Est-ce que tu peux nous brosser un peu tout ça? Oui, bon, en fait, moi personnellement, je me considère comme un citoyen du monde. Exactement. Parce que c'est vrai, je suis originaire du Congo. Exactement. J'ai commencé le cinéma au Congo. C'était, pour la petite histoire, j'avais fait le droit. Okay. J'avais donc quitté le droit après 2 années parce que je m'étais dit, je fais le droit alors que ma passion, c'est le cinéma. Donc, je suis allé donc dans l'école des arts scéniques, l'Institut national des arts. J'ai fait la réalisation scénique, donc le théâtre, pendant quelques années. Et après, j'ai commencé des petites expériences dans le cinéma. Et il y a eu un grand réalisateur de mon pays, qui vous connaissez sûrement, Dieudonné Ngangura Mwenze, c'est mon mentor. C'est lui qui m'a pris sous ses... comment on dit, c'est lui qui m'a pris. Et j'ai travaillé avec lui pendant 7 ans. Et j'ai été comme son assistant réalisateur de 2003 jusqu'en 2000, je crois jusqu'en 2008, 2009. Et donc voilà. Et de là, je suis allé, j'ai fait un court-métrage, qui a pas mal circulé à travers le monde. Et c'est ce court-métrage m'a fait obtenir une bourse pour la FEMIS à Paris. Donc j'ai fait une formation de cinéma à la FEMIS. Et de la FEMIS, j'ai continué mes petites expériences cinématographiques. Et ça m'a conduit un peu partout en Afrique. Après, j'ai atterri aux États-Unis en 2015. Là, j'ai fait un long métrage. Après, je suis arrivé ici. J'ai fait un autre long métrage. En gros, c'est ça. Ok. Mais tu viens de mentionner un court-métrage que tu as fait au pays, qui t'a envoyé à Paris, et puis des longs métrages et tout. Est-ce que tu peux nous donner un peu le nom de tes films que tu as déjà réalisés pour que peut-être les téléspectateurs peuvent aller, pourquoi pas les regarder si tu as déjà ça sur certains réseaux et tout. Bon, je peux parler des plus notables ou les films qui ont plus circulé. Côté court-métrage, il y a Destin croisé, il y a Chibaou,
Il y a 86 400 Ok. qui a même été sélectionné au FESPACO. Même au Festival Vue d'Afrique. Ça, c'est la version longue. Bon, même pas une version longue, c'est un long métrage qui n'a rien à voir avec le court métrage que j'avais fait, mais qui porte le même titre et c'est carrément le même concept, mais une autre histoire. Wow, c'est intéressant. Donc, c'est un peu ça. Par rapport aux longs métrages les plus notables, il y a Cocaine Light. Ouais, c'est un film qui a aussi pas mal circulé à travers le monde. J'ai gagné même un prix à LA, à un festival hollywoodien. C'était primé comme le meilleur film étranger. Ok. Ouais. Mais le parcours est vraiment long. Je pense que maintenant, est-ce que quand tu es aujourd'hui, tu t'es passé aux États-Unis avant de venir, est-ce que tu as réalisé un film là-bas ou Aux États-Unis, oui, j'avais fait une expérience parce que déjà en arrivant là-bas, j'avais pas du tout la langue. Okay. Et je connaissais personne. Ouais, c'est parce que c'est l'anglais. Bah oui. Et je connaissais personne dans le milieu. Et tout le monde me disait, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas parce que tu connais personne. Et je suis même allé voir certains producteurs qui m'ont dit, ouais, vous avez peut-être de l'expérience du cinéma, mais c'est une expérience africaine. Ou peut-être européenne. Mais ici, c'est les États-Unis. Tu dois faire tes preuves. Je leur ai dit, ok, bah, je ferai mes preuves. Et du coup, j'avais fait un film, intitulé Nzela Nzela. C'est un film carrément expérimental. Et c'est un film qui se veut être comme un road movie, avec un personnage principal qui est un conducteur de Uber. Et tout le film se déroule dans le Uber. Wow. Toute l'histoire se déroule dans le Uber. Et la caméra ne sort jamais de la voiture. Les personnages peuvent se mouvoir à l'intérieur de la voiture, à l'extérieur de la voiture, mais la caméra est toujours à l'intérieur de la voiture. Ça, c'est la particularité du film. Et le film a raflé quelques prix dans des festivals. Et c'est le film qui m'a conduit ici, parce que la post-production, je l'avais fini ici, à Montréal. Donc d'où le pourquoi tu es venu à Timilga à Montréal finalement. Oui, ouais, il y a eu ça. Il y a aussi... il y a eu que, je suis venu en post-production de mon film parce que j'avais eu un très bon deal pour la post-production de mon film. Après, je suis tombé en amour de Montréal. Je suis tombé en amour. J'aime Montréal. C'est une ville qui me parle, qui m'inspire. Et ça m'a tellement inspiré que j'ai écrit pas mal de scénarios. Et ça m'a conduit à réaliser un long métrage que vous avez évoqué tout à l'heure, 86 400. Ok, c'est intéressant. Ben, j'ai entendu parler que 86 400 est actuellement en Vue d'Afrique par nous. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour toi. C'est ton bébé. Ben, aujourd'hui, on le voit à Vue d'Afrique. Vue d'Afrique, un festival d'envergure qui pas que beaucoup de monde suit dans le monde entier. Ben, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi l'impression et tout? Ben, pour moi, c'est un très, très grand honneur de faire partie de cette grande aventure qui est le 40e anniversaire du festival. Exactement. Ouais, c'est une très grande aventure et le film sera montré en première mondiale. Donc, pour la première fois, le public découvrira le film via le festival Vue d'Afrique. Pour moi, c'est un grand honneur. Ça sera quand? C'est quoi la date? Le film sera montré au cinéma Gouzeau le 12 avril à partir de 18h dans la salle A. 12 avril à partir de 18h dans la salle A. Les téléspectateurs, retenez vraiment cette date, le 12 avril, pour aller regarder vraiment le film de Cuba, 86 400. Ok. Badi, dis-moi, est-ce que par exemple, ici au Québec, tu travailles avec d'autres collaborateurs avec qui vous faites peut-être des coproductions ou quels sont les projets que tu as ou si vous avez des projets avec d'autres personnes, quels sont les projets que vous avez pour l'avenir? C'est sûr, le cinéma, c'est une affaire de plusieurs personnes. C'est vrai que, au début, on est isolé, on est seul.
enfermé dans sa chambre, en train d'écrire. Bon. Ouais. Oui. Et après, à un certain moment, on doit s'ouvrir au monde parce que c'est grâce aux autres que le projet va exister. Exactement. Donc, dans ce sens-là, je peux dire que oui, il y a pas mal de collaborations. Déjà, le film est un fruit d'une très grande collaboration. Okay. Et là, il y a un projet qui est en vue. Il s'agit d'un coffret de court-métrage qui réunit plusieurs boîtes de production indépendantes avec des réalisateurs excellents dont tu fais partie. Et donc, voilà, on est dans ça. Pour moi, c'est encore une très grande aventure qui s'annonce déjà bien et qu'on va présenter cet été. Je pense que c'est une première au Québec, apparemment. Je peux dire que oui. Je peux dire que oui, des outsiders qui font un projet qui est purement outsider, qui n'a pas été subventionné. Et voilà, on a réuni nos forces, notre intelligence. Et on est en train de pondre ce projet-là. Donc oui, c'est une grande première. Est-ce que tu peux nous dire quelques trucs, les thèmes ou machin, ou c'est secret pour le moment? Pour le moment, c'est secret, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un projet qui est riche en couleurs. Oui, c'est fait par des migrants, mais ce sont des histoires que tout le monde vit. Ce sont des histoires universelles. Et chaque réalisateur a sa touche. Chaque réalisateur est partisan d'une école quelconque. Et c'est ça qui fait que le projet soit riche en couleurs. Ok. Et il y aura combien de réalisateurs en tout ou, bon, jusque-là, il y a comme... le projet fédère comme 8 réalisateurs, mais jusque-là, nous sommes à 6 qui avons de projets fin prêts et je crois que le projet ou le coffret se limitera à 6 réalisateurs. Parce que, voilà. C'est intéressant, c'est intéressant. Je suis sûr que les téléspectateurs auront hâte de voir ce projet d'envergure bientôt, peut-être en juillet, comme tu le dis, c'est ça? Oui, si tout va bien, en juillet. Tout va bien, ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Ben, Monsieur Badi, vous êtes producteur, réalisateur, vous êtes au Québec. Qu'est-ce que vous allez dire, par exemple, à nos jeunes frères qui veulent se lancer aujourd'hui dans la production ou dans la réalisation? Bon, moi, c'est simple. Je dirais que d'abord, il faut avoir un rêve. Et c'est grâce au rêve que tout ça existe. S'il n'y avait pas de rêve, tout ça n'allait pas exister. Donc tout est parti d'un rêve. Et il faut se battre pour ce rêve-là. Et il faut enlever de son vocabulaire l'impossible. Parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. L'impossible n'existe pas dans mon vocabulaire. Si tu parles de ça, tu viens de parler de... Quand tu étais aux États-Unis, ils t'ont dit ben, tu ne pouvais pas, mais à un moment donné, tu as sorti quand même quelque chose. Ben oui. Ça, c'est vraiment courageux. Dans un pays où nulle part où tu viens, où tu ne connais personne, mais tu as pu sortir de toi quelque chose, parce que c'est important. Mais avec des acteurs de renom, des acteurs qui venaient de travailler sur des grands projets. Il y a comme une actrice qui venait de travailler à peine dans Black Panther. Je l'ai pris chez moi. Il y a eu un acteur qui a travaillé dans mon film et tout juste après, il a tourné dans un film qui a été produit par l'artiste musicien Future. Et c'est un film qui a cartonné, j'ai oublié le titre. Mais donc voilà. Et, ils ont cru dans le projet, ils ont cru en mon audace. Et c'est voilà. audacieux ça, parce que venir dans un autre pays où tu ne connais personne, s'intégrer et puis pouvoir sortir de ta zone de confort pour faire ce genre de choses, c'est audacieux. Du coup, je dirais donc aux jeunes d'oser, de n'aie pas peur, il faut oser, il faut... En osant, il faut être à l'écoute, apprendre. Et puis se dire, ne pas avoir peur, c'est dire, oui, je n'ai pas les moyens et du coup, je ne sais rien faire. Pour moi, le grand moyen qu'il faut avoir pour faire exister un projet, c'est la matière grise. Ce n'est pas forcément l'argent. Parce que c'est grâce à la matière grise qu'on sait attirer l'argent, grâce à la matière grise qu'on sait réunir toute cette grande équipe
C'est grâce à la matière grise. Parce que quand on n'a pas la matière grise, on peut beau mettre sur toi, sur un plateau, des millions de dollars. On te dit, allez, produis un film, mais tu n'as pas la matière grise, tu vas rien raconter, tu feras rien. Donc quand tu as la matière grise, aussi, c'est une chaîne. Comme moi, je le dis souvent, le cinéma, c'est vraiment une chaîne. Et tout le monde, chaque département joue un rôle clé. On voit après le produit fini, mais les gens, beaucoup de personnes ne sachent pas que c'est vraiment une chaîne de plusieurs personnes qui ont ajouté une touche particulière à ce qu'on voit. Et s'il n'y a pas la matière grise, cette chaîne-là n'existera pas. Exactement. Parce que pour avoir cette chaîne-là, il faut avoir... Non, il ne faut pas seulement avoir cette chaîne-là. La chaîne n'est que la forme, mais le fond, il faut avoir les gens compétents dans cette chaîne-là. Pour réussir à réunir les gens compétents, il faut la matière grise. Quand il n'y a pas la matière grise, tu n'as pas tout ça. Tu peux beau avoir une chaîne, mais tu peux avoir une chaîne, excusez-moi le terme, une chaîne de merde. Genre des gens qui ne sont pas compétents, qui remplissent la chaîne. Et on te donne des millions et tu fous, excusez-moi le terme, la merde. Donc voilà. Exactement. Mais il faut dire que nos communautés noires, on ne voit pas beaucoup de cinéastes qui bougent. Est-ce que vous, avec votre projet de coffret, je pense que ça va booster quand même ce réseau. L'objectif, c'est quoi en faisant ce coffret? L'objectif, c'est de montrer que nous existons. Exactement. Nous existons. Et que nous pouvons, et d'ailleurs, nous avons fait. Et ça va, je pense que ça va réveiller beaucoup de réalisateurs qui sont comme... Nous avons fait, c'est comme si c'est audacieux. C'est audacieux, il faut de l'audace. C'est de l'audace. Pour révolutionner les choses, il faut de l'audace, il faut, comment on dit, se parfumer de l'audace. Pour faire avancer les choses. Et nous, on est super parfumés de l'audace. Donc, voilà. Donc, on veut booster les artistes qui sont issus de la minorité, comme on dit. Les booster et puis, voilà, les inciter à se réveiller, à travailler, à ne pas se sentir exclus. À ne pas se dire que non, je suis disqualifié parce que non, tu as ta place. Si la place n'était pas offerte, ben tu peux arracher cette place-là en travaillant, en montrant en quoi tu es capable ou de quoi tu es capable. Donc voilà. Et dans le projet, est-ce que dans le projet de coffret, vous êtes associé avec... il y a des femmes des réalisateurs et réalisatrices aussi ou juste des réalisateurs ou producteurs? Dans l'équipe, jusque-là, nous avons une femme qui s'est prononcée, qui est réalisatrice, qui a beaucoup de talent, et une autre qui a plus de talent en tant que productrice, qui accompagne le projet en tant que productrice. Et donc, on se dit, bon, c'est une première expérience, et la deuxième expérience, on aura sûrement des réalisatrices. Mais dans l'équipe technique, il y a des femmes. Et dans la mise en scène, il y a aussi des femmes. Donc voilà. Bon, si je peux dire, l'essentiel c'est de commencer cette année. Et maintenant, l'année prochaine, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont embarquer. Absolument. Apparemment. Ok. Mais c'est intéressant ça, Mais Badi, je pense qu'on marque un peu la fin de notre émission. Mais qu'est-ce que tu dis aux téléspectateurs, un mot de fin? De rester à l'écoute, de nous faire confiance. Il y a des très 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 bonnes choses qui arrivent, que ce soit dans le secteur cinématographique ou musical. Parce que cette année, je me suis décidé de sortir un projet musical qui sera un projet un peu hybride, genre... un mélange de slam, de rap, le rap à l'ancienne. Et et puis les artistes que je manage vont sortir, il y a un qui sort... mais si je comprends bien, Badi est un peu aussi dans le rap et puis l'événementiel. Je suis dans l'événementiel et dans la musique, je suis producteur, manager et aussi artiste.
Ouais. Et donc, parmi les artistes que je manage, il y a un qui sort son album cette année, il y a un qui sort un EP cette année, il y a un autre qui va sortir un single qui fait comme son comeback parce qu'elle a fait du succès, elle est nigériane, elle a fait du succès au Nigeria, elle a eu comme un break, 15 années sabbatiques, et là elle revient en force. Et donc, je suis heureux d'annoncer que c'est moi qui manage cet artiste-là. Donc, vous allez la découvrir bientôt. Donc, voilà. Merci beaucoup, Badi. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre dans l'émission Afro Portail. Je pense que à la prochaine. Merci, bye bye.